Bonjour tout le monde, Randy Roney avec vous aujourd'hui une fois de plus. Donc, aujourd'hui je vous présente un deck que j'affectionne beaucoup. C'est un deck de mage, donc le Tempo Mage. Et voici, je vous présente les cartes. Donc, un Ronin, un Archmage, un Ground Crusader, nouvelle carte du grand tournoi. Empereur Tourissant bien sûr. On a un Nexus, nouvelle carte légendaire du grand tournoi, qui est une excellente carte afin de pouvoir aller chercher des spells et alimenter notre Flamewaker. Un Azure Drake, question de pouvoir aller piger et puis d'avoir un petit spell bonus. Pirate Trader, question de garder une certaine présence sur le board. On n'a qu'une seule Fireball dans cette version, étant donné qu'on a Anthony Das, qui lui à chaque fois qu'on va invoquer un sort, caster un spell, il va nous en donner une, donc je ne vois pas l'importance d'en avoir deux à ce moment-là. Dans cette version, on a 4 secrets, dont un miroir entité, 2 effigies, un counter spell, simplement un arcane intellect. On a 2 sorcerer apprentice, les scientifiques fous, les portails instables, Frostball 2 fois, un flame cannon, mana worm 2 fois et arcane missile. Donc, pour ceux qui n'auraient pas les légendaires en fin de partie ici, n'importe quel autre légendaire pourrait faire l'affaire, comme exemple Oreb ou Loteb peut être très très bien. Dr. Boom pourrait aussi bien faire l'affaire. Donc, c'est ça. On va aller tester ça en rank. C'est parti. Donc, deuxième vidéo pour moi. Comme vous avez constaté, je suis rendu rang 17. Là. Ça a été une mi-saison assez laborieuse étant donné que j'ai pu faire des tests, faire des modifications, essayer des nouveaux decks que je faisais plus ou moins bien. La première vidéo, j'étais avec le Paladin Secret, classe que je maîtrise parfaitement bien. Donc, c'est pas grave, la saison est terminée pour moi. On va espérer que la prochaine sera meilleure. On va espérer faire mieux que rang 8. Au-delà de mes espérances, étant donné que j'avais souhaité être rang 10. Donc, on a affaire à Warlock. Grosse carte ici. Empereur Tourissant. Je suis mitigé à la garder ou à l'échanger. Je crois que. Je crois que je vais la garder, étant donné que je suis le deuxième à jouer. J'ai le coin, je pourrais la jouer tour 5. J'ai des bonnes cartes dans mes mains pour réduire leur coût, comme Anthony Das. Je vais le jouer tour 6. Je crois qu'on va l'essayer comme ça. On va garder l'arcane intellect. On va être late en début de partie. On va réduire le coût de nos cartes. Puis on va essayer de surprendre notre adversaire. On va espérer que l'adversaire soit un handlock. Question qu'on puisse se suivre dans le même rythme. Il y a un zoo. On risque d'avoir de la misère. On risque de manquer de souffle. Donc c'est peut-être un zoo. Étant donné qu'ils viennent de jouer cette carte-ci. C'est peut-être un handlock. Non pas un handlock, mais un demon. Donc on va passer. Espérer pas se faire tout ramasser. Un instant, ferme la porte. Ok. Éventuellement, je risque de vous faire aussi une présentation du Freeze Mage. C'est un excellent deck selon moi. C'est la maîtriser par contre, mais beaucoup de surprises à l'intérieur. Ouais, on voit vraiment qu'on a affaire à un zoo, il joue à peu près. Voilà. Ben n'importe quoi. Il y a quand même 2 cartes de sa classe sur le cas, c'est pas n'importe quoi. On va aller. On va aller piger des cartes. On va avoir 9 cartes. On est encore bien, c'est pas si mal. Prochain tour, on va mettre le Pilot Shredder. Puis à partir du tour 6, on va pouvoir comme. Base. Ok.
Hein? On espère qu'il trade avec le Shredder pour nous donner 2 cartes. Tel que convenu. Oh, excellent, un beau taunt en plus. Parfait. C'est merveilleux. Je dirais pour l'instant, ça va relativement bien. Notre adversaire est à 23, on est à 18. On n'a pas encore vraiment joué. Là. On a joué simplement avec 2 cartes. On a joué le scientifique et le Pilot Trick. Il veut trader là. Ok. Donc, Empereur to resend. Donc là, on peut voir ici qu'on a un Flame Waker assez imposant là, avec plusieurs sorts qu'on pourrait utiliser au prochain tour. On pourrait même jouer 2 Flame Waker à la limite. Attendez, ça joue beaucoup de cartes. Ok, je vais y aller avec Lazur Drake. Et celui-là. On va faire 4 de dommages. On réduit nos cartes une dernière fois avant de meurt. Donc ici on a le choix. Soit qu'on va se chercher 3 boules de feu. Ou bien on essaie de prendre le contrôle. Okay, moi je dis qu'on va y aller comme ça. Donc ça nous coûte 5, 1, 1. On va échanger nos spells pour des boules de feu. Freeze notre adversaire. On le face. On peut voir aussi que le charge. Et voilà. Donc excellente combinaison pour nous. On a été un petit peu chanceux, mais c'est juste pour vous démontrer la puissance de Maître Florissant en début de partie. Des fois on peut être porté à vouloir échanger ces grosses cartes-là, mais étant donné qu'on avait Antonidas avec Empereur Tourissant, on était le 2e joueur à jouer. On sait qu'on pouvait jouer au tour 5. On avait l'Arcane Intellect qui nous permettait de piger des cartes, donc on avait une panoplie de cartes dans nos mains qu'on pouvait réduire. On était chanceux, on a pigé des bonnes cartes. On a été chercher les Flame Waker. Le Sorcerer Apprentice qui a réduit le coût de nos spells, ça vraiment ça est la carte décisive de notre combo. Donc, belle victoire pour nous, ça va très bien. Donc, notre adversaire a vu que du feu. On va y aller pour une deuxième partie. On va espérer de rester dans cette lancée, dans ce momentum-là. Pour lui, il a dû pleurer sa vie quand il a vu des spells sortir à 0. Il savait que ça fonctionnait. Empereur Tourissant, dans le fond, a vraiment changé avec. C'est de dire quelle carte est
est meilleure qu'elle était, a été le plus bénéfique à ce moment-là. Là. Ouais, c'est une synergie de chacun. Let the games begin. On joue contre un Hunter, un Face. On va aller chercher carte. En début de partie, on aimerait avoir. Je sais, je pourrais jouer tour 4. Et puis j'ai une carte. Pas cool. Faire de l'autre côté. Pas d'aller chercher. On va les changer. Ok, c'est pas si mal. Pas si mal. Pour un bon tour 3. On est capable de garder l'apprenti sorcier puis le Flame Waker sur le jeu. On va être en mesure de pouvoir contrôler le board. Juste vous rappeler, contre un Hunter, surtout si c'est un Face Hunter, on essaie de tuer toutes les bêtes qui vont apparaître sur son côté. Étant donné qu'il y a un spell qui lui donne des bonus. Des bêtes. Parfait. Donc ça, on est le premier à pouvoir poser. Qu'est-ce qu'il va donner? Puisqu'on en a deux, je vais en jouer un. Je vais garder le deuxième pour un petit peu plus loin. Essayer de le combiner avec Darkhan Missile sur les cartes. Bon. On va essayer de jouer un secret. Je vais essayer de voir quel type de secret il y a. Donc on va jouer celle-ci. On va voir c'est quoi. Okay. Donc c'est pas la carte de dommage. C'est probablement. Probablement le trap là. Explosive trap. Ou bien. Le freeze trap. On voit la carte dans nos mains. My apologies. Interesting. On veut pas révéler le secret afin qu'il augmente ça ici. On va attendre un tour. On va prendre un tour gratuit. On n'est pas pressé de toute façon. On va essayer de voir avec les scientifiques fous c'est quoi son secret. Oh dieu. Ok. C'est une merde. Freezing Trap. Ok. Donc on est au courant de qu'est-ce qu'il joue. On va essayer de le take down. That's it. Oh, il a mis un peu de pression là. My apologies. To my side. Bien. I moves quickly. Donc,
9 points de dommage. Mal. Match relativement serré. Donc on sait qu'il y a une free strap. C'est probablement encore ça qu'il a. Donc on sait qu'on peut pas attaquer. Ouais, mais là, c'est qu'il nous fait 4, 7, 8 et 9. Donc c'est juste fort pour eux. Et même sur l'attaque, peu importe la cible. Ah, c'est good. Job's done. Donc on concède la victoire. Checkmate. Well done. My apologies. On n'a pas été en mesure d'avoir 2 à 3 minions sur le board. Ça nous a empêché de pouvoir attaquer à cause des free straps qui nous renvoient. Donc jamais 203. La peau dernière avant les cours. Versus Gul'dan. Your souls shall be mine. Let the games begin. Si jamais vous avez des commentaires, suggestions ou angoisses, n'hésitez pas à les écrire dans le bas ici. Un petit carré. C'est fait pour ça. Je suis ouvert à toute suggestion, essai de deck ou tout commentaire constructif. Là, je sais que la qualité de l'image puis le son est probablement médiocre. Ben, faudra me pardonner. Pas un équipement, j'ai pas une grosse machine comme on pourrait dire. Donc, on y va avec les moyens du bord. On essaie de faire de notre mieux avec ce qu'on a. Éventuellement, si le financement est là, bien, on va upgrader. Passer. C'est 2 fois. Regarde, ici, c'est une erreur de ma part. J'aurais dû tirer sur. Je regarde l'heure, puis un peu pressé par le temps. Et l'autobus à prendre pour 10h30. C'est bien, il a pas tué notre ici. C'est 2 cartes. Celle-là ici est tannante, là. Il pourrait le tuer quand même. Quatre points de vie.
Et ça. I don't like this. On va mettre Ronin. The might of Dalaran has arrived. Après, on va mettre Antonidas. On va espérer qu'il nous tue Ronin. On peut changer par la suite le 2 Arcane Missile. Ça pourrait être pas si mal avec les Arcane Missiles qui auraient plus 1. Ça donnerait gros 8. En tire 2. Gros 8 d'attaque là. Oh! Oh! 5 et 6, ça fait 11. Il cherche à nous achever. Notre ami ici. Donc, Behold! on va faire ça. On espère qu'il touche une fois. Talent. On est béni des dieux, comme on pourrait dire. Flamewaker a fait son travail. Merci, Flamewaker. Parfait. C'est excellent. Ça, c'est le genre de carte qu'on aime voir pour notre adversaire. Puis là, puis là, nous, on va y en mettre plein la vue. Ça va être la guerre des étoiles. Puis on va échanger nos arcanes missiles pour des fireballs. Et voilà. Comme ça. Je t'en donne pour ton argent, mon gars. Ah ouais, tire-les. Ah ouais, vas-y. Come on, baby. Give it to daddy. Ça me dérange pas que tu reviennes. Ah ouais, j'en ai encore pour toi. 1, 2, 3, boum. Ah ouais, shoot. Et donc, il est pas en mesure de nous faire 7 de dommages, à moins qu'il y ait un plus 5, plus 5, ce qui ferait 6. Oh. Très serré, là. C'est décisif. C'est le tour décisif, mesdames et messieurs. Tour de feu pour la victoire. Oh, il nous face. Est-ce qu'il y a un lapin dans son chapeau? Ah! 4. Et non. Et non. My sincerest apology. Je suis désolé. Eh! Mon Dieu! À 1 point de vie! À 1 point de vie. Answer the call of the light. Et là, on lui montre notre jeu. Puis on lâche avec une boucle. Oh! Oh! Et voilà. Grosse victoire. Donc, le Tempo Mage a gagné 2 de 3 parties. C'est un excellent ratio, à mon avis. Donc, ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, je vais vous rappeler rapidement les cartes que
que vous aurez besoin pour jouer ce deck. Je vous rappelle, si jamais vous n'avez pas les légendaires, n'importe quel autre légendaire peut faire l'affaire. Ou bien, si jamais vous avez les pilotes, ça là ici, c'est aussi excellente carte qui peut faire l'affaire en fin de partie. Ou bien Sylvana peut être bonne aussi si jamais vous n'avez pas Antidas Ronin. Bien, un boom qui peut être très très. Donc, ça m'a fait plaisir. Puis, au plaisir de se revoir. Ciao!